mariage. Quand la fille pense au mariage, elle va commencer à travailler sur ses ambitions. Elle doit se renseigner sur l'homme. Qu'est-ce que cet homme-là aime? Quel genre de vêtements que l'homme-là aime que je puisse le vêtir? Quel genre de coiffure que cet homme-là va aimer que je puisse m'arranger? Quelle façon de parler que cet homme-là aimerait que je puisse commencer à parler? Et la fille commence à préparer ses petites choses. Souvenez-vous, frère Branham a parlé d'un garçon qui quittait de Washington et il voulait se marier, non, de Chicago. Ce jeune garçon-là, quand il est allé chercher une épouse, il a trouvé qu'il y avait beaucoup de filles. C'était les filles d'un homme riche. Alors le garçon, il était en train de se promener pendant qu'on lui avait présenté d'autres filles. Alors quand il arrive derrière la maison, il a trouvé une petite jeune fille qui était en train de nettoyer les assiettes. Le jeune garçon, il était beaucoup attiré par la fille. Il est allé se renseigner auprès de la fille. Il a dit, tu es qui? Il dit, non, je suis leur cousine. Mais pourquoi pendant qu'elles sont là-bas dans les salons, en train de faire des trucs, en train de s'arranger, toi tu es ici en train de nettoyer les assiettes? Frère Branham dit que la fille a répondu, c'est parce que je suis habitué à travailler. Alors pendant que les autres là faisaient des beautés et des trucs, la fille était en train de travailler. Alors le monsieur a dit, bon, j'aimerais te prendre au mariage. Quand le monsieur est rentré chez lui, il lui a donné la date qu'il reviendra. La fille, pendant qu'elle était restée en train de travailler, elle rassemblait le peu d'argent ou le peu de sous pour acheter sa robe du mariage. Cela doit être l'attitude des chrétiens aujourd'hui. Souvenez-vous qu'il y a un homme qui nous a promis le mariage. Il reviendra pour nous prendre. Quel genre de robe que cet homme-là nous a exigé? Il nous a exigé une robe sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est la robe blanche. Et la fille là, pendant qu'elle est en train d'aspirer au mariage, à chaque fois elle va regarder sa robe. Est-ce que dans ma robe il n'y a pas de taches? Parce que vous savez, une robe blanche, s'il y a des taches dans la robe, cela est plus remarquable que notre autre chose. Et le travail de la parole de Dieu, c'est pour se regarder un peu à quoi je me ressemble. Est-ce que ma robe est déjà nettoyée? Est-ce que ma robe est un peu blanche? Alors Jésus-Christ dit encore, et comme Moïse élevant les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Verset 14, bien aimé. Na kama vile Musa alivyoinua yule nyoka jangwani, hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Il faut que de même le Fils de l'homme soit élevé. Na ule mtu mwanadamu ndio hivyo anapaswa kuinuliwa. Frère Branham dit quelque chose ici. Ndugu Branham anasema kitu fulani hapa. Il dit dans le message, anasema katika kitabu brochure, Dieu mal compris. Yani Mungu ameelewa vibaya. Mais avant que je puisse aller dans Dieu mal compris, bila kuenda katika hiyo brochure yetu Mungu alielewa vibaya,
J'aimerais d'abord commencer par un guide. Non, ou bien, allons seulement dans Dieu mal compris, paragraphe 197. Je sais que notre interprète, il comprend mieux l'anglais que le français. Alors si vous pouvez travailler au même moment avec Esther, ça sera bien pour ne pas aussi me retraber quoi. Ouais, au paragraphe 197, Dieu mal compris. Frère Branham dit, Nicodème ne pouvait pas comprendre la nouvelle naissance. Lorsqu'il est venu de nuit vers Jésus, alors la question de Nicodème était sur la nouvelle naissance. On l'a condamné. Je ne le condamne pas. C'était un brave homme. Il voulait s'enquérir de quelque chose, à faire toute la journée, peut-être à son bureau de prêtre ou à autre chose. Il s'est venu obligé de venir la nuit. Il s'est vu obligé de venir la nuit. Au moins il est venu. Il a fait bien mieux que beaucoup aujourd'hui. Ici, Frère Branham essaie de nous montrer que pendant la journée, Nicodème était tellement occupé. Peut-être il avait beaucoup travaillé dans son bureau de prêtre. Mais il a fait quand même l'effort de venir même pendant la nuit. Et Frère Branham dit, il a fait bien mieux que beaucoup aujourd'hui. Et refuse de venir jour ou nuit. Mais Nicodème lui finalement arrive avant de la condamner. Qu'en est-il de vous? Il est finalement arrivé vers Jésus. Alors ne le condamnons pas. Si nous ne sommes pas arrivés, et si jamais vous y êtes parvenus, ne crois pas que vous le condamnerez. Parce qu'il était un docteur. Non, il est arrivé. Frère Branham dit, et il est venu de nuit, peut-être était trop-il occupé. De toute façon, il est venu. Peut-être que Jésus était trop occupé à prier pour les malades. Et que le seul temps où Nicodème a pu obtenir cet entretien avec lui était le soir. Mais il y est finalement arrivé. Il a persévéré jusqu'à ce qu'il a obtenu un entretien avec Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez que dans la vie, pour obtenir quelque chose, vous devez persévérer. La vie éternelle, c'est une persévérance. Pour recevoir le royaume des cieux, vous devez persévérer. Quand vous allez persévérer, à la fin vous allez recevoir ce que vous avez besoin. Il dit, et quand Jésus a dit, il a dit, Rabbi, nous savons que tu es un homme envoyé de Dieu.
mtu ambaye umetumwa na Mungu. Ici frère Branham donne des précisions. Mungu Branham hapa anasema kwamba qu'il est un homme venant de Dieu. Yeye ni mwanadamu, yani ni Mungu, ni mtu anatoka kwa Mungu. Ou un homme envoyé de Dieu. Au ni mtu ambaye anatumwa na Mungu. Car personne ne peut faire les miracles ou les choses que tu Kwa fais. sababu hakuna mtu ataweza kufanya vitu ambavyo ilikuwa nafanya. Si Dieu n'est avec lui. Kama Mungu hakikuwa na yeye. Alors vous allez comprendre que dans ce monde, na hapo ndio utaelewa katika dunia, sur cette terre, katika dunia hii, on peut guérir les malades. utaweza kuponya magonjwa, on peut multiplier les pains. utaweza on peut même aller ressusciter les morts. Utaweza kuwafufua wafu. Mais pour les problèmes de salut, lakini mambo ya kusema ya utukufu, cela est réservé uniquement à Dieu. Ndio pale utasikia kwenye. Ne vous inquiétez pas pourquoi votre enfant n'écoute pas. Usije aweze kufikiria kwa nini mtoto wako ne vous inquiétez pas pourquoi l'enfant n'est pas sauvé. Usifikirie labda kwa nini mtoto wangu la seule chose que le consolateur vous dit, kitu kile ambaye mwongozaji wetu anasema, c'est de recommander l'enfant entre les mains de Dieu. Kumshauri mtoto kuwa ndani ya mikono ya Mungu. Il est le spécialiste du côté de salut. Unamtia yule ambaye mkuu, celui qui peut sauver. Yeye ndiye anapaswa kuponya. Aucune mère ne peut sauver son enfant. Hakuna mama anaweza kuponya mtoto wake. Aucun papa ne peut sauver son enfant. Hakuna baba ataweza kuponya mtoto wake. Aucun docteur ne peut sauver son enfant. Hakuna daktari ataweza kuponya mtoto wake. Aucun prophète ne peut sauver son enfant. Hakuna nabii ataweza kuponya mtoto wake. Mais la seule personne qui peut sauver, lakini mtu mmoja c'est le Seigneur Jésus-Christ. Yesu Kristo. Merci Seigneur pour frère Branham. Asante Bwana kwa ndugu Branham. Et frère Branham dit, na ndugu Branham anasema, et les grands rabbins, na mkubwa, rabi mkubwa, mwalimu mkuu, un maître en Israël, yani mwalimu wa Israeli, de reprendre moi, kwa kunichukua mimi, un vieillard, mimi mzee, rentrer dans le sein de ma mère, kurudia ndani ya tumbo ya mama yangu, et naître de nouveau, na kuzaliwa mara ya pili. Voyez-vous, munaona, il a mal interprété ce dont Jésus parlait. Alitafsiri vibaya ambayo Yesu amesema. Il n'a tout simplement pas compris. Ni kwa sababu hakuelewa. Parce que Jésus parlait kwa sababu Yesu anasema d'une naissance spirituelle. Munjia ya kiroho. Alors que lui essayait d'appliquer cela à une naissance naturelle. Akataka kutafsiria mambo ya kimwili. Il a donc mal compris. Yani yalielewa vibaya. Il n'a pas saisi simplement. Yani hakuelewa, yani comme les gens le font. Kama vile watu wanavyofanya. Beaucoup d'entre nous. Wengi katika sisi. Tout comme Nicodème. Kama vile Nicodème. Interprétons mal les choses de Dieu. Alikuwa anainterprete vibaya. Parce que nous en faisons une application naturelle. Kwa sababu tunafanya vitu vya kimwili. Alors il ne s'agit pas de l'application naturelle. Yeye hakukuwa anafanya kitu ya kimungu. Il s'agit de l'application spirituelle. Yeye alikuwa anaongelea kiroho. Dans un guide, frère Branham dit, regardez, mwingine njia ndugu Branham anasema, Nicodème, il avait besoin d'un guide. Nicodème alikuwa anataka aoneshewe. Pourtant c'était un homme intelligent. Alikuwa mtu wa akili. C'était un docteur d'environ 80 ans. Alikuwa daktari wa miaka 80. Il faisait partie des pharisiens. Alikuwa mtu wa Wafarisayo. Ou des tribunaux des Sadriens. Yani alikuwa tribunal wa Adriano. C'était un de leurs hommes les plus importants. Alikuwa mtu kabisa muhimu, watu wa muhimu. Un docteur d'Israël. Yani mwalimu wa Israeli. Un maître à la matière. Yani mwalimu wa vitu. Pensez-y. Jiulizeni. Passé maître dans l'art de l'enseignement. Jiulize juu ya hiyo mafundisho. Oui, il connaissait les lois. Yeye alikuwa anajua masheria. Mais pour naître de nouveau, lakini kwa kuzaliwa mara ya pili, il avait besoin d'un guide. Alikuwa anataka aoneshewe, afundishiwe. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, Nicodème, il était un grand maître. Nicodème alikuwa mkubwa. Il était un grand enseignant. Alikuwa mkubwa, mwalimu mkubwa. Il avait la connaissance. Alikuwa na uwezo. Il avait l'intelligence. Alikuwa na akili.
mais il ne connaissait pas le chemin vers la nouvelle naissance. Ila hakuwa anajua njia ya kuzaliwa mara ya pili. Il avait besoin d'un guide. Alikuwa anataka Et dans ce temps de la fin, na wakati ya mwisho Dieu nous a visité avec un puissant prophète, avec un guide na kumwelewesha bien la Bible, ambaye anajua Biblia, parce que la Bible c'est comme la forêt des Indiens. Kwa sababu Biblia iko kama pori ya Wahindi. Si tu entres toi-même, kama unaingia tu wewe mwenyewe, tu vas te perdre. Utaona kama utapotea. Mais avec un prophète dans notre camp, lakini ukishakuwa na nabii wa wakati, la forêt est assurée. Yani hiyo les prophètes c'est un guide. Yani nabii ni kelelekezo. Oui, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un prophète. Ndio kwa sababu tunahitaji nabii. Oh non, moi je sais lire la Bible. Mimi najua kusoma, unaona mimi najua kusoma. Ma mère me lisait la Bible. Unaona mama yangu alifundisha kusoma. C'est bien, c'est une bonne chose. Hiyo ni kweli, ni vizuri. Mais tu as besoin d'un prophète. Parce que le prophète c'est la bouche de Dieu. Kwa sababu nabii ni kinywa cha Mungu. Frère Branham dit que ndugu Branham anasema kwamba Dieu a pensé, Mungu amefikiri, et le prophète il a parlé. Na nabii akasema. Tout ce que le prophète a dit, c'est le pensée de Dieu. Alors c'est la raison pour laquelle le prophète il nous montre pour avoir la vie éternelle. Nous avons besoin d'un guide. Mais souvenez-vous, dans chaque domaine, il y a toujours un guide suprême. Frère Branham c'est un guide qui nous amène vers un guide suprême. Et le guide suprême